Bonjour. Vous servez quoi? Là, le macaron râpé, le bouillon, le héron. Vous n'avez pas le coquille? Il reste une dernière boule de coquille. Gardez-moi ça. Il va manger le coquille. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Wow! Ok. Monsieur fait le ménage, au point de ne pas me voir venir. C'est parce que tu m'as pas dit que tu venais, non? Si tu m'avais dit que tu venais, c'est qu'il devait te voir venir. Justement, je t'ai pas dit que je venais parce que je voulais te faire une surprise. Attends, une surprise. Une surprise, mais bon, tu sais quand même que c'est pas bien ici là, non? Parce que c'est quand même la maison de Tantine. Donc c'est vrai qu'elle allait au marché, mais si elle arrive là, elle nous trouve, on a recommencé, c'est pas bon du tout. T'as quand tu penses à quoi? Voilà, regarde. Tu peux partir sur l'argent que tu as donné là. Tu retires 10 000 sur ça. Il y a un motel ici en haut où tu peux bien me surprendre là-bas. Tu as quoi de prévu après ça? Rien, rien. Est-ce que tu es en train de faire quoi? Rien du tout. Ça, c'est mon jour de repos, non? Tu sais que j'ai un jour de repos le mois, je ne travaille. Ouais, j'y ai pensé. C'est pour ça que... on va aller à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce que je suis malade, Joyce? Non, on va pour la visite prénatale. Une visite prénatale? Oui. Attends, toi et moi, on ne pas fait la visite prénatale avec moi. Oui. Ça dit, on va aller, tu vas me présenter à l'enfant. Attends, c'est sérieux? Oui, c'est... Bref. Attends, sérieux, on va à l'hôpital ensemble. Attends, je finis ça rapidement. Non, ça va, je vais terminer. Dépêche-toi. C'est bientôt l'heure. Sérieux? Vrai. Ouais. Vrai. Ouais. Ok, je vais m'apprêter parce que c'est vraiment l'équation idéale. Hein. Donc moi j'attendais le moment là, je vais pouvoir discuter avec lui, essayer de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, ses projets, ses expériences, à quel moment est-ce qu'il compte arriver exactement, une date approximative. Bref, je m'apprête rapidement et on va. Je cours. Voilà, je suis presque prêt. D'accord, pourquoi tu es sapé comme ça? Je sais pas comment, je n'ai pas encore fini. Moi, il sortait comme ça là pour que tu m'aides à choisir la veste qui correspond. Comme toi, tu es plus proche de l'enfant, tu discutes avec lui. Tu peux lui demander quelle est sa couleur préférée, non? Comme ça, il choisit et on part. Tu as vu comment je suis habillée? On va juste à l'hôpital. Toi, tu peux juste mettre un jean et être décontracté. Ok. Moi, décontracté. Que pas ou avec? L'enfant de qui a un père décontracté? Non, moi, c'est mon premier enfant. Quelle image? Moi, je suis responsable. Je suis un papa responsable. Quel est le message que je veux passer derrière pour les autres enfants qui vont venir? Comment est-ce qu'ils vont concevoir le père s'il est là et il est décontracté? Jamais. Mon fils, je suis responsable. Hein? Que maman ne mette pas n'importe quoi dans tes oreilles. Que maman ne dise pas n'importe quoi sur moi. Je suis un responsable. De toutes les façons, si tu ne veux pas m'aider à choisir, je vais choisir moi-même. Je reviens. Décontracté, je n'ai pas pour avec. Décontracté. Toi-même, décontracté comment? Voilà. Un papa responsable est prêt. Pas les choses de décontracté, hein? Que maman ne te dise pas n'importe quoi. Papa responsable est prêt. Oui, allez. Takam, on n'a pas encore le sexe du bébé et on a décidé ensemble qu'on le saura à la naissance. Tu as oublié? Il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème. Que ce soit une fille ou un garçon, l'enfant c'est l'enfant, hein. Que ce soit une fille ou un garçon, n'importe qui va m'appeler papa. Papa. Donc il ou elle, ce sera papa. On va. Quand vous causez souvent, vous vous dites quoi?
merde. Putain, mais c'est quoi cet endroit bizarre qui risque de me foutre le dent en l'air? Malachi. Ouais, c'était là. Ouais, ça va, et toi? Oh, ça va plutôt bien. Et Je toi? suis contente de te voir parce que quand je t'ai envoyé ma localisation, tu m'as dit que ça ressemblait à un quartier pauvre, crasseux. Bon, après, ça va. Bon, un autochtone de Yaoundé, il n'y a pas de raison que je ne le retrouve pas. Alors, on mange quoi ici? Serveuse. Des coquilles. Ouais, je t'ai pris un plat de Merci, coquilles. madame. Tu sais, je me suis dit que ça allait faire différent de tout ce que tu manges d'habitude. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je vais manger avec mon mari. Une fourchette, s'il vous plaît. Honnêtement, je pense pas que ça va le faire parce que je veux bien venir dans ce genre de taudis, je veux bien parce que ma mère m'a dit ça serait bien que, d'accord, mais Il n'y a pas de problème, Malachi. Il n'y a Si, pas de y a- souci. Il n'y a pas de problème. je- Il n'y a ça- pas de ça me le fait problème, absolument Malachi. Il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est pas pour ta mère que tu es venue. Le fait que tu sois venu dans ce quartier merdique, de pauvres, cracheux, tu l'as fait pour moi. Parce que tu m'aimes. Et on va manger dans le même plat parce que tu m'aimes. Je suis désolé, mais vraiment ça ne le fait pas. Je suis absolument. Malachi, je viens de te dire que tu m'aimes. Tu ne l'as pas compris peut-être. Tu dois m'aimer, c'est pour ça que tu manges avec moi. Non mais on nage en plein délire là. Malachi, tu C'est me quoi cette connais. histoire? Enfin, c'est pas aujourd'hui que tu découvres qui je suis. Ouais mais. Ton téléphone sonne. Allô? Ah oui, Pitou. Tu es à quel niveau déjà? Ah, la laverie, d'accord. Je suis juste derrière, donc tu peux venir. Oui, tu es déjà arrivé. Viens juste derrière la laverie, tu vas me trouver. D'accord. C'est qui Pitou? C'est pas tes affaires, ça va. Donc, comme je te disais, je n'entends vraiment pas manger dans ces conditions. Tu Ça me- voudrais peut-être manger comme ça avec Joyce. Hey, le grand Malachi. Ah. Même ta nuque, grand frère. Ça montre là que tu as trop l'argent. Il a un trop dans le gars. Hey, mon gars sûr. Ouais, bon. Malachi. Dis-moi alors, Oh, laisse l'histoire d'argent. Dis-moi, qu'est-ce que tu as montré qui soit si urgent? mais non, ça c'est le petit problème. Tu t'es que les dossiers lourds. Et dis-moi alors, tiens. Oh, laisse l'histoire d'argent, c'est un détail. Ah, c'est Quel un argent? détail. C'est un détail. Eh, Pitou et compagnie. Dès qu'on vous parle, c'est que non. Ah, c'est rien. Tu vois? Takam officiel. C'est-à-dire que c'est la version officielle de Takam sur Facebook. Hein? Oh, mais Ouais. il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis, lui. Non, ce gars a toujours été comme ça. Tu sais, les gens ne le suivent pas beaucoup. Il n'y a rien d'intéressant. Non, concentre-toi sur ce qui est écrit. Hein? D'accord. Tu vois, regarde. Joyce, toi et moi, c'est fini. Tu vois la photo. Regarde la photo, comment il sort et tout et tout. Et regarde, en commentaire, voici la mère de Takam officielle qui a commenté. Hein? Donc, Là, voici, elle dit qu'elle est d'accord avec cette décision. wow. Voici l'oncle de Takam officiel. Lui-même qui a d'accordisé tout, puisqu'il a mis les émoticônes. Attends, mais Tu c'est vois. sérieux, c'est Je vrai? te dis, voici l'oncle, voici tante de Takam officiel. C'est-à-dire que c'est l'officiel tante de Takam sur Facebook. Oh, mais c'est magnifique. Je te dis. Ça, Eh, alors. ouais, maintenant tu demandes à les gens, tu vois. Non, mais il n'y a pas de problème. Bah. Oh, tiens, ça devrait faire l'affaire. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? comment c'est petit comme ça là? Oh non, c'est rien. On va Plus on se voit mon quand tu me donnes l'argent maintenant. Non, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres choses à fouetter, mais prochainement, on va gérer. Je vais te donner plus, il n'y a pas de problème. Stella, j'y vais, hein. Oh là là. À très bientôt, je t'appelle.
Stella. Ah, ça c'est d'abord les noms des gens qui ont l'argent. Stella, donc quand tu entends d'abord Stella, c'est les étoiles, les constellations, l'avenir, le futur. Donc, tu vois. Qui es-tu et qu'est-ce que tu me veux? Qui je suis. Il y a beaucoup de gens qui se trompent à mon sujet. Les gens pensent, celui qui dit, certains croient que je suis fou, que je suis un voyou et tout. Putain, je suis un entrepreneur. S'il te plaît. Tu es Malachi, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Tu as un petit problème qui s'appelle Joyce. Et les entreprises, Pitou et compagnie sont faites pour ce genre de problème. On t'écarte ce problème très vite fait. C'est simple. Juste un petit truc de paperasse là, tu payes l'ouverture de dossier et on ouvre l'ouverture de ton dossier sur ton avenir avec Malachi. Un avenir radieux, un avenir où vous avez fait les petits enfants, ils vont tourner à Zoété comme ça. Ouverture du dossier, bye. Tu es une fille bénie. C'est-à-dire que ouverture de dossier là. Ton problème est réglé. Pitou et compagnie, on va s'occuper de tout ça. Même pas les petites entreprises du quartier là, nous faisons du travail. L'opulence. Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour Doc. C'est madame, mademoiselle? Mademoiselle. Ça, Joyce. Ah oui. Tôt ou tard, elle va finir par devenir madame. Comment allez-vous? Je vais bien, docteur. Ok. Mon collègue m'a passé votre dossier, il est bien vrai, je suis très pris ces derniers temps. Mais bon, on a prêté serment. Donc, que puis-je faire pour vous? En fait, je suis venue pour une visite, comme d'habitude. Et si vous regardez bien mon carnet, j'étais déjà là plusieurs fois. Et c'est la raison pour laquelle on s'est un peu dit, elle et moi, hein, vu que les premières visites, elle était la seule, je n'étais pas là, elle s'est dit que mieux je me familiarise avec l'enfant. C'est la raison pour laquelle on est là. Vu que moi c'est Takam, je suis le père de l'enfant. On ne voit pas ça souvent. Justement, je suis venu avec un tas de questions que j'avais emmagasinées. Je me posais des questions et j'ose espérer que vous allez me donner un peu des éclaircies là-dessus. Parce que je me posais des questions sur les photos. Parce que dit-on souvent, l'enfant, les premières photos de l'enfant c'est à l'hôpital. Hein. Je voulais voir un peu le truc, ça affiche, on voit un peu à quoi il va ressembler là. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Hein. Mais avant ça, on va laisser madame continuer. Oh, ok. La dernière fois, le médecin a dit que tout se passe bien, la grossesse évolue normalement. Le bébé aussi n'a pas de soucis de position. Et il avait prescrit des vitamines parce que je ne mangeais pas bien. Mais ça va mieux parce que c'était des problèmes psychologiques. Je lui manquais. Il n'était pas dans sa vie. Bon, ça va mieux comme je vous disais. Je suis là. C'est vrai que parfois j'ai des envies bizarres. Je peux avoir envie du tapioca mélangé avec de l'avocat ou du cube. N'oublie pas, il y a aussi la goyave blanche acide. Ça peut aider. Hein? Donc, mais ça ne dure pas longtemps. Je peux avoir ces envies pendant 1 heure, 2 heures et après ça va. Je peux dire que je m'alimente mieux désormais. Voilà, maintenant que tout va mieux, donc, tout va bien dans sa vie actuellement, c'est la raison pour laquelle on peut passer aux photos. Les photos, parce qu'il faut que je voie l'enfant là, il faut que l'enfant là ait mes traits de caractère. Il faut que l'enfant là me ressemble, que l'enfant là ait mes traits de caractère. Mes oreilles par exemple, parce que c'est de famille. Hein. D'accord monsieur. Mais je crois que c'est elle qui porte le bébé. C'est l'erreur, c'est là où est l'erreur. Les gens pensent beaucoup que c'est la femme qui porte la grossesse. D'accord. Non, je dis juste que, en fait, c'est que le poids physique, c'est la femme qui porte. Mais le poids psychologique, ok, ça va, si vous voulez me couper. Le poids psychologique est lourd. Hein. D'accord. Je crois qu'à cette étape de la grossesse, tout va pour le mieux. Je vois ici, vous preniez des vitamines. Je crois que je vais vous envoyer chez le pharmacien. Je vais vous donner d'autres vitamines pour vous aider à mieux vous nourrir que maintenant. Il y a aussi ce problème de symptômes de la grossesse.
On appelle ça les symptômes normaux de la grossesse. Donc, vous ne pouvez pas éviter. Tout dépend de l'organisme de tout un chacun. Ça viendra tout au long de la grossesse. Ok, je vais vous envoyer chez le pharmacien. Allons sur les trucs pas chers. Ne vous inquiétez pas, monsieur Amarius, c'est la référence. Ok, référence pas chère. Vous prendrez le fer et les vitamines pour mieux vous nourrir qu'avant. Et vous allez aussi me faire un test de palu. Parce que vous savez, les femmes enceintes sont très vulnérables au paludisme. Et aussi, vous allez me faire une échographie au laboratoire Sion, face de la GP Mélène, par les faire. Oui, c'est ouvert. Larissa. Takam, tu fais quoi ici? On sait bien que quand on entre dans le bureau aussi, ça veut dire que... Takam, tu m'avais dit que tu étais pas... Docteur, ce gars, il s'appelle Takam. Je lui ai dit qu'il m'appelle Takam. Est-ce qu'il y a encore un débat? Il était supposé être le père de mon bébé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, il ne voulait pas devenir père. Elle fait quoi ici? Hein? Docteur, vous me dites ce qu'elle fait ici. Ok, s'il vous plaît, je vois que ce problème n'est pas de mon ressort. Vous allez me donner 30 minutes, le temps que je finis avec lui. Et puis... Oui, docteur, c'est moi qui vais vous donner 30 minutes. Comme vous m'avez demandé de faire les examens là, non. Voilà, ça lisait le résultat pendant que moi j'ai réglé mes problèmes parce que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Docteur, est-ce que vous pouvez Non, ouais, c'est Joyce, c'est Joyce. Souviens-toi du jour de la télé, souviens-toi de la façon de la faire. Justement, je me souviens, c'est parce qu'il me souvient qu'il tige ses cheveux. T'as comme Noël a fait de toi. T'as comme Noël a fait de toi. On n'a jamais dit ça. T'as comme, tu t'es pas censé truc. Pourquoi tu me fais ça? Docteur, je n'ai rien contre vous, voyez, non. Ça fait 8 mois que je suis enceinte, vous me suivez. Depuis les 8 mois là, je les ai vus. Je les ai vus, ça veut dire qu'ils ont volé mon gynécologue. Qui est que vous êtes? On ne m'a pas volé. Je reviens à vous dans votre... Elle a d'abord volé mon gars, mais elle vole mon gynécologue, docteur. On va s'expliquer. Non, Takam, je ne peux pas te laisser. Tu me connais pas. Les enfants, tu se marches. Non, Takam, tu as tué mon enfant. Takam a tué mon enfant. Il n'est pas mort. Takam, si mon enfant meurt, il n'est pas mort. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Tu vois, elle a le haut mousseline comme moi. Ça veut dire que tu m'aimes toujours. Tu m'aimes toujours, Takam, mais c'est que tu m'aimes toujours. Takam, j'ai le haut mousseline, elle a le haut mousseline. J'ai le pantalon destroy, elle a le pantalon destroy. Ça veut dire que tu m'aimes encore. Takam, tu m'aimes encore. Je m'en crie, tu m'aimes encore. Pas qu'elle est le père de son enfant, mais la nuit de conception de l'enfant là, c'était une nuit torride. Non, moi je veux maintenant parler posément. D'accord. Moi on m'a dit que j'attends un garçon, donc ton héritier. Et elle quand il la voit là, c'est comme si elle va accoucher une fille. À toi de voir. Tu as dit que avant celui-ci, tu avais d'abord un autre gynécologue. On repart là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on repart là-bas. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Bimoulet d'abord. Merci à tous ceux qui viennent de regarder l'épisode qui vient de se terminer là. Donc, l'aventure des délits de Takam, ça a commencé depuis 2019. Ouais, donc ça fait beaucoup d'années que vous nous suivez et que vous nous donnez de la joie parce que nous aussi, on est contents. Et nous voulons d'abord vous remercier pour tout cela parce que la vraie force, c'est vous, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Donc, les délits sont nés, les délits ont grandi, les délits sont devenus une production un peu plus costaude avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de décors, avec beaucoup de ceci, cela. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un peu lourd pour nous, difficile à porter. Nos petites têtes ne peuvent plus
vraiment porter C'est ça. vraiment énorme. En tout cas, eux-mêmes, ils voient comment ça s'est bien élargi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient vers vous pour vous supplier de nous accompagner dans la production de nos contenus. Parce que l'idée aussi, c'est d'enlever au maximum les pubs YouTube pour que vous puissiez déguster sans problème les vidéos. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une cagnotte Litchi. Donc, en commentaire épinglé sur cette vidéo, vous aurez le lien de la cagnotte. Donc, merci à tous ceux qui vont participer. Vous donner avec le cœur. Ce que vous avez. Hein. Voilà, on dit merci beaucoup. Merci et rendez-vous la semaine prochaine, 18h pour un nouvel épisode. Bisous. Bye. Au revoir.